Tu regardes ton chien. Il grogne, il montre les dents. Une boule se forme dans ton ventre. Tu penses, c'est fichu, il est dangereux, je vais devoir m'en séparer. Tu n'es pas seul. Chaque jour, des propriétaires prennent cette décision déchirante. Mais si je te disais que dans certains cas, cette peur est infondée, que l'agressivité de ton chien a des causes précises et que beaucoup peuvent être résolus, tout n'est pas perdu. Mais tout dépend d'un facteur clé, le diagnostic. Comme en médecine, un symptôme n'est pas une maladie. Un grognement n'est pas une condamnation. Il est un message. Ton rôle est de le décoder. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. À la fin de cette vidéo, tu sauras poser les bonnes questions pour évaluer toi-même si l'agressivité de ton chien est curable. Tu auras une grille de lecture précise, basée sur la science du comportement, pour savoir si tu dois t'inquiéter ou si tu peux agir avec espoir. Pas de jugement, pas de méthode miracle, juste des faits. Nous allons nous appuyer sur la recherche d'Overall, 1997, un travail fondateur sur le pronostic comportemental. Cette étude distingue les cas réversibles des cas où la sécurité prime. Mais attention, ce n'est pas une prédiction magique, c'est un outil pour éclairer ta décision. Le faux paradigme le plus répandu, un chien qui mord est un chien dangereux à vie. Tu as probablement entendu cette affirmation, parfois de la bouche d'éducateurs. Elle est fausse. La réalité est plus nuancée. L'agressivité est un comportement, pas une identité. Elle a des déclencheurs, des contextes, des seuils. Un chien qui mord en laisse peut être un ange au parc. Un chien qui attaque les étrangers chez lui peut être adorable dehors. C'est le contexte qui compte. Beaucoup confondent agressivité et dangerosité. L'agressivité est un signal. La dangerosité est une probabilité future de dommage. Et cette probabilité dépend de causes sous-jacentes comme la peur, la douleur, la protection de ressources. Si la cause est traitable, l'agressivité l'est aussi. Si la cause est génétique ou profondément ancrée dans le tempérament, alors le pronostic est plus réservé. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de fatalité. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, vétérinaire à Lyon. Son chien, un berger australien de 3 ans nommé Tango, s'est mis à grogner sur les invités. Au début, c'était juste un grognement quand on s'approchait de son panier. Puis, c'est devenu un claquement de mâchoire quand quelqu'un tendait la main pour le caresser. Sophie a consulté un comportementaliste qui a dit « Il est dominant, il faut le recadrer ». Les séances ont été musclées. Collier étrangleur, rappel ferme, regard de travers. Résultat, Tango a mordu le beau-frère le jour de Noël. Sophie était effondrée. Elle a pensé à l'euthanasie. Mais quelque chose la gênait. Tango était parfait avec elle, joueur, affectueux. Pourquoi serait-il agressif seulement dans certaines situations ? Elle a consulté un second spécialiste qui a fait passer une batterie de tests médicaux. Bingo, une otite chronique, douloureuse au toucher. Dès qu'on approchait la main de sa tête, Tango anticipait la douleur. Le grognement était un signe de peur, pas de domination, un traitement antibiotique, des soins d'oreille, et en quelques semaines, Tango a retrouvé sa joie de vivre. Aujourd'hui, il adore les caresses de tout le monde. L'histoire de Sophie et Tango illustre un point crucial. La cause physique est la première piste à explorer. Douleurs, troubles hormonaux, maladies neurologiques, autant de sources d'agressivité réversibles. Selon le consensus vétérinaire, un bilan de santé complet est indispensable avant toute interprétation comportementale. Ne saute pas cette étape. Décoder l'agressivité, c'est d'abord observer le contexte. Pose-toi ces questions. Quand le comportement apparaît-il ? Toujours dans le même lieu, en présence des mêmes personnes ? Quelle est la distance de déclenchement ? Le chien montre-t-il des signes de stress avant ? Bâillement, léchage, oreille en arrière. Un chien qui grogne à 10 mètres de son déclencheur est plus gérable qu'un chien qui passe de 0 à 100 en une seconde. La vitesse d'escalade est un indicateur clé de pronostic. Les signes d'apaisement sont tes meilleurs alliés. Si ton chien montre des signaux de stress avant de mordre, il est probablement encore capable de communiquer. C'est bon signe. Mais s'il mord sans prévenir, après des années de répression des grognements, par des colliers ou des réprimandes, le pronostic est plus délicat car l'inhibition a sauté. Autre facteur, la cohérence des déclencheurs. Un chien agressif uniquement quand il mange est dans un schéma de protection de ressources, souvent traitable. Un chien qui attaque tout ce qui bouge sans raison apparente peut souffrir d'un trouble du comportement plus profond. La prédictibilité est une alliée. Plus tu peux prévoir, plus tu peux travailler. Technique 1. Établis un journal des incidents. Pendant 2 semaines, note chaque événement d'agressivité, date, heure, lieu, personne présente, distance, ce qui s'est passé juste avant, ce que tu as fait après. Ce journal te permettra de repérer des schémas. Exemple, si tu remarques que les incidents ont toujours lieu le soir, peut-être que la fatigue joue un rôle. Si c'est toujours quand le facteur sonne, c'est un trouble territorial. Une fois les schémas identifiés, tu peux agir. Fais-le avec un carnet ou une appli. Sois précis, 15 janvier 18h30, salon, invité Paul, approché à 2 mètres, grognement puis claquement. J'ai crié non et envoyé Tango dans sa cage. Technique 2, réalise un test de seuil.
Choisis un déclencheur contrôlé, ex, un ami qui sonne à la porte. Demande à ton ami de se placer à une distance où ton chien est calme, disons 20 mètres, puis avance par pas de 1 mètre. Dès que ton chien montre un signe de stress, grognement, corps tendu, regard fixe, note la distance. Ce seuil est ton point de départ pour le travail. L'idée est de renforcer le calme bien avant ce seuil. Si ton chien ne montre aucun stress avant 10 mètres, mais explose à 5 mètres, tu sais qu'il a une réaction de panique soudaine. Si au contraire, il montre des signes progressifs dès 15 mètres, il est plus communicatif. Ce test te donne une mesure concrète de l'agressivité, que tu pourras réévaluer après quelques semaines de travail. Technique 3, consulte un vétérinaire comportementaliste, pas un éducateur lambda. Seul un vétérinaire peut prescrire des examens complémentaires, bilan sanguin, imagerie, pour écarter une cause organique. Et seul un comportementaliste diplômé, DE, DU ou équivalent, peut poser un diagnostic précis. Comment trouver ? Demande à ton vétérinaire traitant de te recommander un confrère spécialisé. Évite les coachs autoproclamés. Un bon signe, le praticien commence par un bilan médical, pas par un test de dominance. Mais si mon chien mord déjà, est-ce que je dois le garder pendant les tests ? Bonne question. Cela dépend du niveau de risque. Si les morsures sont superficielles en contexte prévisible et si tu peux gérer l'environnement, mettre le chien dans une pièce séparée lors des visites, tu peux prendre le temps d'explorer les causes. Mais si les morsures sont graves, sans avertissement, ou si tu as des enfants à la maison, la priorité absolue est la sécurité. Dans ce cas, il est impératif de faire appel à un professionnel immédiatement et d'envisager une séparation temporaire, voire définitive. L'euthanasie n'est pas honteuse si elle évite un drame. Mais c'est une décision qui doit être prise avec un vétérinaire, pas seul dans ta douleur. Certains te diront « tu ne dois jamais abandonner ». C'est noble, mais pas toujours juste. Parfois, la meilleure chose à faire est de reconnaître ses limites. Avoir un chien agressif, c'est un poids quotidien. Si tu es épuisé, si ta famille a peur, si ta vie sociale est réduite à néant, il est légitime de questionner la poursuite. Le courage, ce n'est pas subir, c'est prendre la bonne décision pour tous, y compris le chien. Maintenant, tu as les clés. Un diagnostic médical, un journal des incidents, un test de seuil. Tu peux évaluer la situation avec lucidité. Si la cause est physique, traitable, le pronostic est excellent. Si la cause est comportementale mais prévisible, un travail de désensibilisation peut tout changer. Si en revanche l'agressivité est généralisée, imprévisible, sévère, alors le pronostic est réservé. Et c'est OK. Tu as le droit de pleurer, de dire stop. Tu as le droit de choisir la paix. Et toi, quelle est ton histoire ? Est-ce que tu as déjà réussi à surmonter une agressivité ? Ou est-ce que tu es en pleine tempête ? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton vécu, tes questions, parce qu'ensemble, on peut changer la donne. Abonne-toi, active la cloche et reçois chaque semaine une dose de science canine sans jugement.